Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur Wisdom Place. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de notre série La parole de Dieu dans mon quotidien. Le premier épisode, je vous ai parlé de l'amour. Le deuxième épisode, je vous ai parlé de la compassion et aujourd'hui, je vais vous parler de l'indulgence. Le fait d'être une personne indulgente. Vous savez, l'indulgence, c'est le fait d'être une personne qui sait pardonner, d'être une personne qui est vraiment sans rancune, mais pour de vrai, pas en mode je pardonne mais j'oublie pas. Non, ça c'est même pas biblique. Ça veut dire que ça là, si quelqu'un le trouve dans la Bible, en mode c'était pas une personne qui a dit mais c'est la parole directe du Seigneur, je sais pas, mais c'est pas biblique. Enfin bref, vraiment, le fait d'être une personne indulgente, c'est d'être une personne qui sait pardonner, d'être une personne qui est vraiment sans rancune. Vous savez, il y a énormément de proverbes qui nous encouragent à devenir indulgents. Comme je vous ai dit, moi, ce qui m'a poussée à me dire que je voulais voir un quotidien qui ressemble à celui de Jésus, c'est le livre des proverbes. Et vraiment, moi, le passage qui m'a vraiment marqué concernant le fait d'être une personne qui pardonne, d'être une personne qui n'est pas dans la rancune, c'est le proverbe 17, 9 qui dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, mais celui qui rappelle toujours une faute, il veut diviser les amis. » Et vous savez, le Seigneur, Jésus, quand il parle d'amour, de pardon, il dit d'abord une chose, il dit que si on ne sait que faire du bien à nos amis, en fait, c'est pas vraiment de l'amour. Mais si on fait même du bien à ceux qui nous ont fait du mal, c'est là le vrai amour. Et à un moment donné, il me semble que c'est Pierre qui pose la question à Jésus, combien de fois faut-il pardonner? Et il dit 7 fois, 77 fois. Je vous laisse compter. En gros, le Seigneur il dit, il faut pardonner autant que possible. Il faut pardonner autant que possible. Et vous savez, moi, j'étais une personne vraiment très rancunière. Je pouvais même le garder, je pouvais avoir une attitude très gentille et tout ça, mais j'étais très rancunière, je n'oubliais pas les choses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai appris à retenir ce qui est important. C'est-à-dire très souvent, les gens qui peuvent me dire hey, t'as une bonne mémoire, tu te souviens et tout ça. Mais j'oublie par la grâce de Dieu vraiment. J'arrive à oublier le mal. Avec une simple pensée, si le Seigneur se souvient de ton péché là, tu penses que... Non, je dis, moi j'ai cette pensée dans ma tête qui me dit non mais mec, en fait tu peux que te pardonner parce que toi-même déjà, tu sais que tu as fait du mal à certaines personnes. Toi-même, tu sais que dans ta vie, tu as fait des erreurs. Et si même Dieu devra se rappeler de tes erreurs, où est-ce qu'on en serait? Et donc, c'est vraiment cette pensée-là qui me garde et qui me dit non, faut être une personne de pardon. Parce que la preuve qu'on a été pardonné, c'est Jésus-Christ. Et dans Romains, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Romains, il parle du fait qu'on a été réconciliés à Jésus-Christ alors qu'on était encore ses ennemis. Alors comment nous, on peut se dire, non, moi je garde. Et moi j'étais vraiment une personne qui gardait. J'attendais le moment. Je me souviens, j'avais des copines et on avait eu des couacs, des chamailleries. Et donc on s'était séparés. Je me souviens qu'on avait passé nos bacs et il y en a quelques-unes qui ne l'avaient pas eu et tout ça. Et donc la maman d'une de mes copines nous avait quand même invités à aller tous manger ensemble. Je vous ai dit, moi à l'époque c'était normal d'être dans la table avec des personnes envers qui j'avais de l'amertume, de la rancune, de la haine. En fait, on était un groupe de copines, d'autres ne se parlaient pas, mais on était quand même un groupe de copines. Donc ce jour-là, c'était pour moi le jour. Et je me suis rendue chez mon amie. Et quand je suis arrivée, j'ai fait vraiment une remarque super méchante. C'est-à-dire que j'ai dit, ah mais on est là pour célébrer ceux qui ont eu leur diplôme, mais pourquoi il y en a qui sont là alors qu'ils ne l'ont pas? Et c'était, enfin, je ne l'ai pas dit comme ça. Je l'ai dit même peut-être d'une manière beaucoup plus atroce. Mais sérieusement, c'était méchant, c'était mauvais, mais c'était tiré de la rancune, de l'amertume que j'avais dans mon cœur. Parce que pour moi, ce qui s'était passé entre nous, la manière dont les choses s'étaient passées, j'avais pas pardonné. Vous savez, quand vous êtes une personne rancunière, quand vous avez du mal à pardonner, c'est parce que vous vous dites, j'ai tellement eu mal que la condition pour qu'au moins je passe à autre chose, c'est que la personne qui m'a fait mal, elle revive aussi la douleur que j'ai eue. Et en prenant du recul, je me rends compte à quel point c'était tellement passage, c'était méchant, c'était bête, c'était idiot même de ma part. Mais bon, moi à l'époque, pour moi c'était normal. Et quand vraiment le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut que tu pardonnes, il faut que tu libères ton cœur. Ces passages-là que je lisais quand même dans les proverbes ont commencé à faire écho. Et quand j'ai vu que Jésus dit il faut faire du bien même aux gens qui sont nos ennemis. Quand j'ai vu que les proverbes parlaient à quel point parlaient du fait que c'était important de pardonner, de ne pas être une personne de querelle. Seigneur, j'ai demandé pardon aux gens. J'ai pris le temps, j'ai demandé pardon aux gens. J'ai reconnu même face à d'autres amis que non, ce que j'avais fait c'était pas bon. Je me suis même pas humiliée, j'ai demandé pardon parce que
l'humiliation, c'est même quand j'ai fait le mal. Et peut-être qu'il y a une personne qui a du mal à pardonner parce que tu te dis, oui, mais moi, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Sors des excuses. La première chose que j'ai compris, c'est ça, c'est que sortir des excuses, ça t'apprend, ça te permet de pardonner les gens. Ça te permet d'être une personne qui sait pardonner quand tu sors des excuses. Vraiment, moi, clairement, ça a été un de mes exercices, c'est que j'ai dû accepter de sortir des excuses. Parce que, en fait, la compassion m'a fait comprendre que parfois, en fait, les gens, ils ont peut-être agi comme ça à mon égard parce qu'ils n'avaient peut-être pas toutes les informations, parce que peut-être qu'ils ne me comprenaient pas, ou peut-être parce qu'eux-mêmes, ils ont été vexés par mon attitude à leur égard, donc ils ont voulu réagir en me faisant quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, j'ai aucune rancune, aucune amertume vis-à-vis de personne par la grâce de Dieu. Parce qu'en fait, vraiment, la compassion, c'est le fait de se mettre à la place des autres. Et comme tu arrives à te mettre à la place des autres, tu arrives toujours à trouver une excuse pour l'autre. Et donc, toi, ça te permet de ne pas garder rancune. C'est ça l'évangile. C'est ça le fait de marcher avec le Christ. Moi, j'aime aussi ce passage, ce proverbe qui dit « Ne dis pas que tu vas rendre le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. » C'est-à-dire que même si on t'a fait quelque chose de mal et tu sais, et on sait tous qu'on m'a fait du mal, Seigneur, je pardonne dans mon cœur. Mais si tu sais qu'il y a justice qui doit m'être faite, tu vas faire justice. Il faut qu'on ait la foi de croire que le Seigneur suffit. Il suffit. Aujourd'hui, vraiment, je ne dis pas que je ne me mets pas en colère. Mais il y a un passage qui dit, peut-être tu peux te mettre en colère, mais ne dors pas sur ta colère. Ça là, ça c'était devenu même mon coussin. Ça veut dire qu'avant même de dormir, je m'assure que est-ce que je dors sur ma colère? Non, je dors. Parce que j'étais une personne tellement colérique. Colère finit toujours par devenir manque de pardon, amertume. Donc je m'assurais de ne pas dormir sur ma colère. Parce que si je dors sur ma colère, demain matin, ça va devenir de la rancune. Demain matin, quand je me réveille, ça devient de l'amertume. Et comment est-ce que tu peux être une personne qui peut faire beaucoup de choses si toi, tout le monde est mauvais? Il y a des gens, vous avez des projets et vos projets n'avancent pas parce que la personne que vous gardez dans votre cœur, c'est elle qui peut vous aider à faire ce que vous voulez faire. Mais comme, non mais elle, il faut pardonner. Vraiment, il faut pardonner. Être une personne indulgente, ça change la vie. L'indulgence, c'est même une qualité au travail. Parfois, il y a un collègue qui va mal faire, dire non, c'est pas grave, ça arrive. Et si vous étiez personne, encore, t'as encore oublié, c'est super désagréable. Et donc les gens même ils auront peur de vouloir travailler avec vous, ils voudront travailler avec quelqu'un d'autre. Et un jour vous ne comprenez pas pourquoi les collègues vous voient, ne veulent pas travailler avec vous. Non, c'est parce que tu n'es pas indulgente. Les tips que je peux vous donner aujourd'hui pour que vous puissiez aller en profondeur et des personnes qui manifestent l'indulgence, c'est méditer la parole sur l'indulgence. Deuxième chose, chercher, aller sur Google. Moi à l'époque c'était Joyce Meyer, le pardon, le fait de la rancune. J'ai gobé ces vidéos. Troisième chose, lisez des livres, regardez des vidéos sur l'indulgence. Je vous mets un livre qui moi m'a beaucoup aidé. Et la quatrième chose que je peux vous encourager à faire, c'est vraiment de faire, on va dire, l'exercice du processus du pardon. C'est un petit exercice que j'ai créé qui peut vous aider à aller de vraiment je suis fâchée contre cette personne à je suis en processus de pardon, je pardonne cette personne. L'exercice il est simple. Soit vous pouvez le faire, ou sinon vous pouvez le télécharger, vous le verrez en barre de description. C'est un document en PDF et vous allez avoir 4 colonnes. Vous avez 4 colonnes. La première colonne, vous écrivez le nom de la personne envers qui vous êtes fâché, la personne que vous refusez de pardonner. La deuxième colonne, vous écrivez la raison pour laquelle vous êtes fâché contre cette personne. La troisième colonne, vous mettez un passage biblique qui parle de cette situation. En gros, que dit la Bible de cette situation? Et la quatrième colonne, c'est que vous priez pour cette personne. Parce que la Bible dit, priez pour vos ennemis, faites du bien pour vos ennemis. C'est ce que Jésus dit. En tout cas, ça c'est vraiment, on va dire, un outil que j'ai créé qui peut vous aider à aller de « je ne veux pas pardonner » à « je pardonne totalement » par l'assistance du Saint-Esprit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et j'espère vraiment que ça vous aura poussé à aller méditer sur le pardon, sur la rancune. Et s'il vous plaît, ne restons pas dans cet état-là. Bisous!